Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, bien enchanté, je m'appelle Megumi. Ceux qui reviennent régulièrement, ceux qui visionnent régulièrement ma chaîne, ceux qui like, merci beaucoup. Je suis vraiment bien soutenue et ça me donne vraiment des motivations pour continuer ma chaîne. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais parler des séances, c'est toujours les guides, hein, mais je parle de 4 séances consécutives. Donc c'est une des techniques qui est enseignée à partir du niveau 1 dans mon école, mais s'il vous plaît, je peux parler que des théories. Et je ne peux pas montrer la technique et puis dans les détails parce que voilà, ce sont des choses qui sont réservées aux initiés. Donc voilà, n'allez pas me dire s'il vous plaît, ne montrez pas, mais c'est bizarre, je n'ai pas appris, selon des écoles ça changera. Mais à ce moment-là, peut-être c'est la bonne occasion que vous allez revoir votre manière du Reiki, vous allez poser des questions à vos maîtres enseignants du Reiki si vous êtes initié. Il se trouve qu'il y aura d'autres noms qui sont le même technique, mais qui sont remplacés, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de élargir les connaissances et expérimenter et avoir les expériences. Alors donc, cette technique qui s'appelle les 4 séances consécutives, c'est enseigné dans mon école avec moi à l'initiation, c'est enseigné dès le niveau 1 aussi également. Moi j'ai adoré ces séances, ces techniques. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à cacher ou réserver à quoi que ce soit, sauf vers la fin des choses, les détails, voilà, qu'il faut que ça soit vraiment initié goutte que goutte de mettre aux élèves. Il faut être vraiment mieux accompagné, à mon avis. Donc voilà, je ne peux pas parler des détails, mais en tout cas, j'ai adoré. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est la façon où nous pouvons vivre vraiment un état d'être le meilleur possible du moment là. En fait, au fur et à mesure de nos quotidiens, nous pensons que nous sommes normaux et que voilà, tout va bien, parfois. Il y a des gens qui ne trouvent pas ça du tout comme ça, mais bon, la plupart du temps, nous pensons que tout va bien. Mais en fait, si c'est une seule séance, ça aussi c'est génial, mais avec les 4 séances consécutives, c'est-à-dire que les jours qui suivent soient vraiment consécutifs. Donc, à 4 jours d'affilée, que nous allons recevoir une séance de Reiki par jour. Alors, si la personne a le système d'évacuation, de purification et de nettoyage pour soi est bien installé, assez rapidement, il y a une crise de guérison qui se fasse et que l'état de bien-être et le mieux-être s'installe assez rapidement, au bout du 2e jour ou 3e jour. Mais normalement, c'est souvent à partir du 3e jour que nous allons vivre la crise de guérison. Et le 4e jour, oh, qu'est-ce que ça fait du bien! Ça n'a rien à voir avec une seule séance. Et ce n'est pas tout à fait toujours figé et fixé, mais dans un premier temps, le premier jour, Reiki va nous remplir notre carence énergétique. C'est pour ça que c'est important, si jamais nous avons l'habitude de faire notre autotraitement, si jamais nous sommes initiés. Évidemment, ceux qui ne sont pas initiés, vous ne pouvez pas faire les autotraitements, mais si jamais il y a une autre façon, d'autres méthodes, pourquoi pas ? Tant que Reiki remplit la carence énergétique, c'est là où ça va se déclencher l'évacuation des toxines. Et qu'à ce moment-là, enfin, Reiki, l'énergie Lei est notre conscience supérieure
et notre âme vont travailler ensemble sur l'essentiel à travailler, le focus aux premiers besoins. Et nous allons vivre la crise de guérison et que souvent le 3e jour ou 4e jour, nous allons vivre le relâchement total et le mieux-être le plus possible. À ce moment-là, comme j'ai fait une autre vidéo sur la phénomène fréquente avec Reiki, l'odeur particulière qui peut se passer, genre 2e jour ou 3e jour. Comme je vous ai raconté, même si les personnes plus jeunes, plus âgées, ou les femmes, les hommes, peu importe la nationalité, peu importe les coutumes de nourriture, des goûts différents de la personne, ça ne change pas grand-chose au niveau de cette odeur particulière, un signe de la crise de guérison et de purification. Et c'est vraiment remarquant, très, très marquant. Et ceux qui ont donc eu cette odeur-là, ils disent tous, ça n'a rien à voir après cette évacuation et cette purification et cette crise de guérison. Ils se rendent compte qu'ils pouvaient être beaucoup mieux que ce qu'ils imaginaient. C'est là où on se rend compte que tout ce que nous pensons que c'est normal et que voilà, mais en fait c'est juste par défaut que nous pensons que c'est normal, mais en fait non, à la base nous pouvons être 1000 fois mieux que là ce que nous pouvons penser que c'est normal. C'est là qu'on se rend compte. Bon, après s'il y a des gens qui sont le meilleur état possible déjà à la base, tant mieux. Vous allez vivre encore mieux des choses. Mais la plupart des personnes te disent ça. Ah oui, ça n'a rien à voir, c'est fou, c'est beaucoup plus légère, et c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus lucide, beaucoup plus clair. Il y a tout un tas de commentaires par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc voilà, et c'est pour ça que moi je recommande vraiment cette technique. Si jamais autour de vous il y a des praticiens de Reiki et qui pourraient vous donner 4 séances consécutives, ce serait super, mais bon, il vaut mieux que cette personne soit initiée, parce que justement il y a juste un point qu'il faut faire attention, c'est que à partir de 4e séance, si jamais la personne vous a déjà annoncé et déclaré, c'est pas si lourd que ça, mais a confié que elle a une maladie ou une tendance ou une symptôme, maladie psychologique, maladie mentale, tant mieux. Dans ce cas-là, si vous êtes les initiés au Reiki, vous prévoyez mieux le 5e jour et le 6e jour. C'est ce que j'avais remarqué, en fait, le pire, en fait, finalement, ce qui arrive souvent, c'est que quelqu'un qui a une maladie mentale, psychologique, qui ont eu des noms par les médecins et qui prennent des médicaments. Peut-être chez les francophones, c'est moins, mais j'ai eu aussi des clients francophones qui n'ont caché qu'ils avaient des médicaments qu'ils prenaient, etc. C'est pas grave, je ne suis pas là pour détecter les mensonges, tout ça, non, c'est pas ça. C'est que au bout de 4e séance, après la 4e séance, nous pouvons sentir une sorte de dépendance auprès de la personne qui a reçu. À ce moment-là, il vaut mieux d'accompagner, donc avec 5e séance et 6e séance. Mais il y a quelques règles à respecter.
pour donner la séance du 5e et 6e. Donc c'est pour ça que je ne partage pas tout ici sur YouTube, parce que voilà, je ne sais pas qui écoute ça. Donc voilà, c'est vraiment pour les gens qui viennent être initiés avec moi que moi je vais transmettre. Si jamais il y a des gens qui ont été initiés cette technique 4 séances consécutives, je recommande fortement. Donc voilà, c'est vraiment une technique merveilleuse, avec quelques précautions. Mais avec les vécus de cette technique, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai compris, c'est que, en fait, en France, au Japon, je ne sais pas, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de cas où c'est nommé d'une maladie. Peut-être tant mieux comme ça. Mais c'est là où ça demandera des attentions auprès de praticiens de Reiki. Et je sais pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont conscients qu'il y a des symptômes peut-être névrotiques, ou je sais pas. Je ne suis pas spécialiste là-dessus, mais c'est souvent après le 4e séance qu'on se rend compte. La personne ne dit pas, et puis peut-être elle n'est même pas consciente, mais c'est souvent après le 4e séance que nous allons découvrir qu'il y a une sorte de manque de la part de la personne qui a reçu. Donc voilà, nous allons être disponibles à donner la 5e séance et 6e séance pour cette personne. Donc en gros, si jamais la personne qui va recevoir la séance a une tendance un peu déstabilisée ou instable au niveau des émotions, mentales, etc., il vaut mieux de prévoir dès le début 6 séances. Lorsque moi j'ai appris cette technique, c'était pas si insister des choses, mais toujours sur l'état d'expérience que voilà, nous allons avoir d'autres conseils à transmettre à la prochaine génération. Donc voilà. Désolée ceux qui sont initiés mais qui n'ont pas appris cette technique, mais ça serait une occasion de découvrir d'autres façons sur Reiki. Ceux qui sont déjà initiés à cette technique, je vous encourage vraiment, allez-y, vraiment c'est vraiment bien. Mais vraiment assurez-vous que vous pouvez être disponible pour la 5e séance et 6e séance. Et puis moi, je ne donnerai pas cette technique, cette séance-là, si la personne vient pour la première fois. J'ai appris énormément de choses. Tant que la personne n'a pas l'habitude de bien observer ce qui se passe et mieux comprendre le système de son auto-guérison, ça peut être trop tôt. Après, bon, selon des maîtres enseignants, selon des praticiens de Reiki, c'est à vous de jouer, c'est à vous de... Voilà. Mais moi, je ne propose pas, en tout cas, dès la première séance. Donc voilà, c'est vraiment génial. Si jamais vous le savez, allez-y. En tout cas, cette vidéo soit utile pour nous tous et que ça soit une petite piqûre de rappel si jamais il y a des praticiens de Reiki qui ont été initiés mais qui ont évolué. Et toujours avec l'état d'expérience que nous allons tisser notre mot, notre propre mot, ce que nous avons vécu et que nous pouvons transmettre. Ça, c'est ce que je pense. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On va se retrouver sur les autres vidéos. ありがとうございました。またね。À bientôt.